Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Live Coding. Il est 5h21 du matin, j'espère que je serai assez en forme pour vous faire ça jusqu'au bout, one shot comme je l'avais indiqué un peu plus tôt dans un message. C'est parti. Alors, pour le contexte, c'est dans le cas d'un installeur de serveur LAMP. Je générais déjà des pages de monitoring. J'ai décidé de réécrire le système from scratch. Donc, je vais faire quelque chose de simple, en fait, dans l'idée, pour vous montrer. Ça va me servir de support. Je vais aller un petit peu plus vite que d'habitude. Je vous ai déjà montré en détail dans ma série Live Coding sur l'écriture d'un script de backup quel était mon cheminement intellectuel pour faire mes choix. Je vais essayer de conserver ce cheminement, mais en étant sur une vitesse un peu plus in real time. Donc c'est directement sur le serveur, il n'y a pas de Git, il n'y a pas de... Je ne travaille pas sur la station pour uploader mon code, on fait ça en direct. Donc ben, c'est parti. Dans l'idée, j'ai un fichier de configuration qui existe déjà, qui est généré sur la machine ici, qui va me servir de test. Et de base, voilà le format du fichier. Dans ce fichier, en réalité, ce qui va m'intéresser ici, pour l'exemple que je vais vous prendre, c'est uniquement la partie, par exemple, MySQL. Donc l'idée, c'est que je vais écrire quelques modules, en fait. Après, vous pourrez, sur la même base, écrire tous les modules que vous voulez. Bon, ben c'est parti. On va appeler ça check.sh. On met notre petit bin bash. Et donc, on va commencer par quoi? On va commencer par indiquer notre fichier de configuration ici. Donc là, on va refaire la même chose qu'on a fait dans le script de backup, c'est qu'on va traiter ce fichier de manière automatique pour générer des variables pour chacune des entrées. Comme ça, si je veux rajouter et écrire du code pour ajouter d'autres outils de monitoring, etc., et que ce fichier s'enrichit au fil du temps, je n'aurai pas besoin de modifier mon code. Je vais l'appeler comfile. Comfile. Qui est donc dans sx.sx. Jusque-là, rien de compliqué. Donc, on va faire comme on avait fait pour le script de backup. On va écrire une fonction readConfig qui va venir parser ce fichier et générer automatiquement les variables et leur contenu. Pour ça, il faut que je trouve la collade. Elle est ici. C'est parti. Donc, confile, on va dire ça va être notre premier paramètre. Ensuite, je vais prendre un varconf. Alors, vous avez déjà eu cette logique dans le cadre de mes live coding sur les scripts de backup, mais je ne sais plus quel est le numéro exactement. Donc, en fait, on va venir parser notre fichier. On va faire un petit sed pour faire du ménage à l'intérieur. OK. Et ensuite, pour chacune des lignes du fichier, on va le traiter. Alors, on va faire quoi? On va faire un for line in, donc varconf, do. Et là, je vais mettre un varname qui va être égal à echo $line. Donc pour chaque ligne, mon séparateur, si vous l'avez vu avant, je vous le remets. C'est 2 points que j'ai choisi, mais vous pourriez choisir n'importe quoi d'autre. Je choisis 2 points par habitude. Donc un cut-d donc pour couper et récupérer donc la première partie. Hein, si j'avais fait ça dans la ligne de commande, là ça va passer juste derrière ma tête, c'est pas grave. Cut-d F1, voilà, si vous voyez, là vous voyez la commande en entier, ça va récupérer la première partie du champ. Bon, pareil, je vais pas tout vous expliquer. Ensuite, ce que je vais faire, c'est je vais les mettre en majuscules. Bon, c'est pas une obligation de mettre les noms de variables en majuscules. Mais c'est plus par convention en général qu'on fait ça, une convention que je ne respecte pas toujours. Ici je vais la respecter, mais pour la respecter, pas m'embêter, parce que dans mon installeur, comme vous le voyez, c'était déjà pas respecté, sinon ça aurait été déjà généré comme ça. On va utiliser tr pour transformer les minuscules en fait en majuscules. On fait un lower vers upper, hop, comme ça, et là ça va devenir en fait, ça va devenir des majuscules. Ensuite, alors je vais un peu tirer pour que ça passe sur une ligne. Voilà, comme ça, c'est un peu plus sympa. Ensuite, donc on fait notre var qui est égal à echo $line pipe grep-w sur varconf. Pourquoi le W? Hein, ça permet de sélectionner le mot spécifique et comme ça, s'il est contenu lui-même dans le nom d'une autre variable, ça évite de se retrouver avec des problèmes. Un cut-d, bien sûr, encore pour note de point pour prendre la deuxième partie.
Où là, comme ce sont les valeurs des variables, comme les mots de passe, on ne va pas les transformer, bien sûr, pour les mettre en caps. On va faire donc un eval de notre $varname. Hop, je cherche mon accolade qui est égal à $var. Donne. Hop, et puis on peut fermer notre fonction. Je pense que ça fera le job. Donc pour ça, après on va l'appeler. Alors là aussi, il y a plusieurs écoles. Moi, je vous en conseille pas une en particulier. Vous pouvez soit écrire toutes vos fonctions, puis écrire après juste vos appels aux fonctions. Vous pouvez écrire vos fonctions petit à petit. L'important juste, c'est que quand vous appelez une fonction, il faut qu'elle ait déjà été écrite dans le code. Readconf file, ben voilà, c'est parfait. C'est exactement le résultat que je voulais qu'on va obtenir. Donc, en fait, il va aller chercher, renseigner chacune des variables. Donc, si on s'amusait à faire je vous montre juste là, un echo custcode, par exemple. Donc, custcode, vous le voyez, de l'autre côté, c'est brain override. Hop. Ah ben voilà, j'ai fait n'importe quoi. Ça commence bien. Il nous a dit quoi? C'est où je me suis trompé. Matching 12 et 21. Qu'est-ce que j'écris? 12. Varname. Donc echo $line, ok. Pipe, ah ouais, ben j'ai pas fermé la parenthèse tout simplement. Voilà. Hop, on a bien le résultat de notre variable. Donc on peut supposer que notre code fonctionne. Hop, j'enlève mon echo custcode. Maintenant, je vais avoir besoin d'un check général pour mes tests. Je vais avoir plusieurs types de tests. Je vais faire un check général qui va permettre juste de savoir en fait si le résultat, si ça s'est déroulé sans problème ou si on a eu une erreur derrière. Donc pour ça, on va utiliser simplement ce qui permet de récupérer en fait l'état du résultat. Je vais y arriver. Ça permet de savoir s'il y a eu un problème ou pas. Désolé, le cerveau fonctionne un petit peu mal. Donc cette fonction, je vais l'appeler checktest. Allez. Checktest. Hop, je rouvre une accolade. Et donc là, on va faire if. Donc ce qu'on passera en paramètre $1. Bon, ça marcherait quand même. Si $1, alors, est à 0. Voilà. Zen. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des sorties en HTML directement, parce que l'idée, en fait, c'est de l'afficher dans une page web. Donc, on va faire un echo $, du coup, $2 qui nous donneront font color égale pour le vert. Il y a green, mais qui me va pas terrible. C'est dièse 64. Désolé, je vais le regarder juste. Dièse 64 FE, je crois. FE2E. Voilà, c'est juste un vert un peu plus pétillant. Ok, font. Donc ça, c'est juste du HTML que j'envoie dans un écho. Et je vais dire sinon. Là, je vais dire font color, même chose. Font color égale. Là, je vais mettre du rouge directement. Le red, il fera très bien l'affaire pour dire error. Donc, mécanisme très simple. En fait, dans l'idée, c'est qu'après, je viendrai checker cette page. Et si ça contient le mot error, c'est qu'il y a un problème. Donc, je génère une alerte. C'était déjà le cas de mon ancien système, cette base. Et on peut me rajouter un petit espace, enfin, une petite ligne en HTML pour éviter, pour que ça soit un peu plus propre. Voilà. Donc ensuite, on va continuer la construction de notre partie HTML, tout simplement. Alors HTML très basique, je ne fais pas de CSS ni rien, juste on va faire quelque chose qui marche. Donc je vais faire une fonction pour démarrer que je vais appeler start page. Start page. Ça va être le démarrage. Donc là, on va mettre le titre des méta, juste déclarer que c'est un fichier HTML. On va pas s'embêter à aller jusqu'à déclarer le doctype parce que je le connais plus de tête, la ligne complète.
Alors, un titre, on va dire qu'on pourra passer en paramètres. Et ensuite, ben, on va faire echo HTML. Bon, là, j'utilise un simple quote parce qu'il n'y a pas de variable dedans, donc on n'a pas besoin d'avoir un double quote dans l'écho. On va mettre le header, le head, le titre, bien sûr. Donc là, par contre, on remet nos cotes, nos doubles cotes, parce qu'on va venir chercher notre HTML title ici. Voilà. C'est tout bon. Et qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Ben, on va fermer head. Et on va déclarer le body. Alors le body, moi vous savez, j'aime le noir, le fond noir, donc après vous pouvez bien sûr mettre ce que vous voulez pour que ça vous convienne. Donc le noir c'est facile, c'est que des zéros. On ne peut pas se tromper. Et on va mettre du texte, je vais mettre du texte blanc. Voilà, voilà. Je pense que ça suffira pour cette partie-là. Hop. Ensuite, de quoi je vais avoir besoin? Je vais pouvoir générer des titres. Le titre d'abord. Et puis après, peut-être des titres par check. Là, pareil, je vais faire quelque chose de très simple. Donc, on ouvre. On va faire notre title, par exemple. Qui est égal à 1. Et puis simplement un echo H2, H3. On va mettre un H2 pour commencer. Si c'est trop gros, on passera un H3 à la place. Hop, voilà, là c'est toujours du HTML, donc rien de très spécial. Pour le titre, j'ai pas besoin d'autre chose. Un titre pour les checks. Alors lui, je vais l'appeler title check, hein, soyons original. Title check. Donc pareil, title check qui est égal à $1. Ensuite, on va mettre peut-être une petite balise pour passer à la ligne avant. Si on en enchaîne plusieurs. Et puis après, je vais mettre ça, on va dire en gras, avec un $, title check. Voilà, ça sera parfait. Et d'ailleurs, ici, j'avais pas besoin de mettre du double quote. Et ensuite, bah, pareil, on va carrément peut-être sauter une ligne. Voilà. Hop. Ensuite, une petite fonction pour terminer la page. On va l'appeler, soyons toujours original, endPage. Endpage. Endpage, on va mettre quoi? Ben, on va juste fermer notre body et fermer le HTML en fait, hein, tout simplement. Donc, body, slash body, ok. Et pareil pour slash HTML. Et ça ira bien. Alors pourquoi je fais des fonctions pour ça? On pourrait me dire c'est pas la peine de faire des fonctions, on pourrait le mettre direct dans le code. Mais encore une fois, si je veux le faire évoluer par la suite, bah, ça peut toujours être plus facile. Si d'un coup il y a des parties qui deviennent dynamiques, tout ça, j'aurais beaucoup moins à m'embêter. De quoi je vais avoir besoin? Je vais monitorer des processus. On va aussi vérifier si ces processus marchent. Les processus à monitorer, je pense que je vais me faire une petite liste genre process to monitor. Là, je la générerai en fait de manière dynamique à la base. Puis je vais mettre des noms de processus que je veux monitorer en fait dedans. Par exemple, pour l'instant, je vais mettre à page 2. On pourra en mettre toute une liste. Pour l'instant, je vais en mettre un. C'est déjà pas mal pour vérifier si sur le système ça marche. Donc, je vais mettre une configuration, un fichier de configuration pour tout ça. Donc, je vais mettre dans /home/6 data. Donc, j'ai dit process to monitor.txt. Voilà. Donc, ensuite, je vais avoir besoin de quoi? Je vais avoir besoin de venir checker ces processus. Donc, pour ça, on va se faire une petite fonction. On va peut-être d'abord se faire un petit fail to check qui va faire un cat en fait de ce.
On pourrait aussi le mettre directement dans notre boucle. Bon, je vais le séparer. Je trouve ça plus élégant. Et là, on va se faire un function check process. Et la même chose qu'on a déjà vu comme pour le backup, mais c'était pas pour des checks de fonction, mais c'était pour des checks de répertoire, mais c'est le même principe. Donc, on va venir checker des processus. Donc, je pay to check. OK. Première variable dont je vais avoir besoin. Et je pense que c'est la seule. Pour le reste, après, on va faire un... alors si on fait un p grep-c par exemple à page 2, ça nous donne 6. Voilà, donc pgrep en fait ça va nous permettre de faire une grep sur des processus, ça supporte plusieurs fonctions. Le -c va nous donner le nombre de processus en plus, ça peut être une indication utile qu'on pourrait récupérer de manière systématique. Et en gros, pour savoir si le process tourne ou pas, ben, on va faire quoi en fait? Ben, s'il y a 0 process, c'est qu'il y a un problème. Si on n'a pas de résultat là-dessus, on va voir si on fait un grep Apache 3 par exemple. Ben on a 0. Voilà. Il n'y a pas de processus. Donc ça va nous permettre de savoir si un processus tourne ou pas. Donc on fait notre process qui est égal donc à $. Donc on a dit p grep-c et on prend notre p to check. OK pour ça, et après on va faire notre test, donc if process up différent de 0, alors ben on va dire p to check, on va y mettre une font color avec un message d'erreur. Donc pareil, du HTML en général, ça marcherait bien, en fait ça marchera de toute façon bash tout court, on va le voir, mais on pourrait sortir autre chose que du HTML, hein, du texte, le format que vous avez envie en fait. Moi c'est du HTML parce que je vais l'intégrer dans une page après. Donc on va sortir sur du rouge pour une erreur. Je sais que c'est peut-être pas le meilleur choix pour les daltoniens, mais bon là c'est pour moi. Donc après vous choisissez bien sûr les couleurs dont vous avez envie. Et sinon, ben, on écrit la même chose. Et là, on va dire que ça va marcher. Donc, on va se rajouter le nombre de processus qu'on récupère avec la petite commande, comme vous avez vu tout à l'heure, là, ici. Là. Hop. Donc, comme on a le résultat de cette commande, autant la réutiliser. Désolé pour les notifications. Je peux pas vraiment les couper parce que des fois je peux avoir des notifications urgentes. Je sais que des fois j'en ai qui râlent parce que dans mes vidéos il y a des sons de notifications. Je suis désolé. Non, donc je vais faire un font. Pardon, faut pas que je ferme. Je vais faire un font color qui est égal à. Alors j'ai dit que c'était 64FE de ce don. 64FE de E. Qui va nous dire cette fois OK, tout va bien. Voilà, on peut finir cette boucle. Cette boucle, c'est pas une boucle. Ça, c'est la fatigue qui pèse. On a juste fait une conditionnelle. Donc ça, c'est bon. Ça va nous servir à checker les process. Puis on peut faire quoi? Ben, on peut peut-être démarrer, afficher, voir quelque chose déjà pour voir si on a quelque chose qui fonctionne. Alors stack page, je vais l'appeler. Alors c'est pour ma stack qui s'appelle statix, je sais pas, local monitoring. Donc on a dit title, là je vais mettre, la même chose, je sais pas, stackix monitoring system, voilà. Et donc title check, on a dit, et là c'est server process par exemple, les processus qu'on est en train de checker. Une fois qu'on a fait ça, ben on a juste à venir pour chaque ligne de notre fichier process to monitor, à venir chercher et checker les processus s'ils tournent ou pas. Donc on se fait un for line to check, in file to check, donc hein, celui qui est juste au-dessus là. Et donc là on va juste appeler notre fonction, donc faire un check process, en ayant comme paramètre donc le line to check. On se rajoute peut-être, sinon il va tout nous mettre sur une ligne,
On se rajoute une petite balise. Pas la peine de mettre du double quote. Puis on valide. Du coup, ça, on peut déjà tester. Normalement. Ah ben, start page command not found. Qu'est-ce que j'ai fait? Start page, comment je l'ai appelé? J'ai donné un autre nom, moi. Start page, j'ai écrit. Voilà. Hop. On corrige. Check. Donc, ça nous génère le cal monitoring. White, strong. Et on voit bien à page 2, 6 qui passe en OK. Donc, si on venait rajouter, du coup, dans notre fichier texte, d'autres processus à monitorer. Je sais pas, moi j'ai quoi par exemple dedans? Pure FTPD peut-être? C'est pure-FTPD. Pure-FTPD. Et je vais vous en mettre un bidon, blabla. Comme ça, vous pouvez voir. Check. Ici, donc nos deux processus qui tournent. Et on sait combien il y en a de chacun. Et sinon, blabla, c'est un processus qui n'existe pas. On est en erreur. Ok. C'est donc parfait. Qu'est-ce qu'on va faire après? On pourrait faire une fonction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une fonction de check de MySQL. Je vais faire une fonction de check des classiques, peut-être load average, mémoire. Et d'un autre soft qui utilise du TCP comme Memcache. Allez, on va prendre le cas de Memcache que j'installe systématiquement dans mes stacks. MySQL. Pardon. On va pas écrire. Je vais tout mettre dans un seul script. On va pas s'embêter. Donc, maintenant, on fait notre check MySQL. Donc, ben, toujours pareil, on va se faire une petite fonction. Je vais l'appeler très originellement MySQL check. Je vais ouvrir notre fonction et je vais avoir besoin de quoi? On va avoir besoin du login. Login, mon user s'appelle SX, login SX SQL, qui sera $1. Excuse-moi, je fais un petit... Ok, voilà un petit rappel pour mes yeux. Donc ensuite le mot de passe, que je vais appeler db password SQL par exemple. Désolé encore pour la petite notification. DB password SQL. Après ma base de données. Alors moi là je la génère systématiquement toujours sous le même nom. Donc je sais qu'elle va s'appeler SX. Elle ne sert que pour les tests. Et qu'est-ce que je vais faire comme test SQL pour savoir si ça marche? Test de connexion tout court est useless parce que n'importe quelle requête qu'on va passer va faire le test de connexion. Je pense qu'on va faire quelques tests simples, 3 tests, création de table, affichage de données et drop d'une table. Voilà, pour savoir si tout va bien, je pense que c'est déjà un bon début. Après, rien ne vous empêche de rajouter tous les tests que vous voulez. Peut-être dans un autre live coding, je vous montrerai comment je rajoute par exemple des checks pour, je sais pas, on écrit un check pour la réplication MySQL par exemple. Donc, notre titre, title check. Donc je vais l'appeler simplement MySQL. Est-ce que j'ai besoin d'autres variables? Ah oui, le nom de la table. On va utiliser une table. Table name. Là, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, je vais l'appeler SXTest, qui va me servir juste à la créer, enfin à checker en fait si les commandes SQL fonctionnent. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? Je pense que c'est bon. Donc, on va faire notre test de création de table. Donc, d'abord notre connexion. Soit je mets les requêtes complètes à chaque fois dedans, soit je factorise un tout petit peu en mettant une requête de connexion, par exemple, que je peux appeler connect. Et là, on peut faire un mysql-u, donc login SX SQL, qu'on a juste au-dessus. Database, donc est égal à $dbsx SQL. Le mot de passe, donc qui est db password SQL et -e. -e, c'est ce qui vous permet en fait d'utiliser MySQL direct dans la ligne de commande en fait. L'autre solution en fait c'est de créer des fichiers SQL et de les passer à MySQL. Moi j'aime autant
pas sortir de mon bash entre guillemets. Donc, du coup, pour créer ma table, ça fait un petit peu plus court. Je peux juste écrire connect pour la première partie. Puis après, là, on va faire juste notre ligne de commande SQL. Donc, on l'a appelé table name, juste au-dessus, là, qui est sx_test. Ça m'évite de le mettre en dur dedans. Comme si j'ai besoin de le changer, c'est facile. Puis là, on va mettre n'importe quoi. Je vais mettre, je sais pas, test varchar 255. Quelque chose de simple qu'on va renvoyer vers /dev nul. Et il faut qu'on récupère le résultat de tout ça pour savoir s'il y a eu un problème ou pas de cette manière. Voilà, c'est fait. Et donc après on teste en faisant un check test qu'on a écrit au-dessus dans notre check test. Create donc table. Create table. Je vous demande une petite seconde. De retour, j'avais un petit truc à gérer. Donc, on revient où on en était. Je faisais mon check test sur Create Table. Check MySQL, connect, create table. Qu'est-ce que j'ai écrit là? $connect. Ok, ça c'est bon. Create table, j'ai dit table name. D'accord. Un varchar 255. J'ai oublié le point virgule. Le point virgule pour la requête SQL, pour la fin de la requête SQL. Qu'on renvoie, j'ai dit vers dev nul. Non, je suis sûr que j'ai oublié quelque chose, parce que je vois qu'il ne me colore pas les choses comme il devrait. J'ai forcément oublié une parenthèse, un guillemets, j'ai un peu mal aux yeux. C'était pas une super idée, je pense, de faire ça à n'importe quelle heure. On va quand même essayer que ça traîne pas trop. Je vais juste un peu agrandir. Non, si j'agrandis la fenêtre, ça va pas le faire après à l'écran, donc je vais en réserver un peu plus pour cette partie-là plutôt. Voilà, comme ça, ça va être plus lisible pour moi. On se servira de l'autre partie que si on en a besoin, quoi. Ça va être mieux. Alors, fonction. Déjà, je vais la fermer. Éviter. Donc, j'avais dit connect ça. Donc, connect. Il est simple. Il est bon, je pense. Hop, je repositionne un peu ma fenêtre à l'écran parce que j'ai la cam qui est juste devant, sinon. Donc, fonction MySQL check. Je reprends. dbname connect. OK. Title check MySQL. OK. Create table. On en était. OK. Connect. Je fais mon create table avec mon table name. Mon test varchar 255. J'ai mis. Ça fait bien le job. Voilà. C'est là que j'ai écrit n'importe quoi. Là. Voilà. Donc, qu'on envoie vers dev nul, il faut que je ferme aussi. Voilà, comme ça, on va y arriver. Et là, on récupère notre état. Après, derrière, on fait donc le check test du create table. Et là, on peut tester avec MySQL check. Donc, login SX MySQL, hein, c'était, je crois. Je regarde sur la deuxième fenêtre. Ouais. Login SX MySQL, oui c'est ça. Alors, login SX MySQL. J'ai écrit n'importe quoi, n'importe où, j'espère que je n'ai pas tout salopé. Donc j'en reviens à mon MySQL check, on va y arriver. Login SX MySQL, login SX MySQL, et le mot de passe donc qui est pass SX MySQL. Voilà, qui sont les deux paramètres que je vais passer pour que ça vienne remplir login SX SQL et DB password SQL. Maintenant que c'est fait, on vient faire notre check. Create table, OK. Donc, ça va nous permettre de voir un nom OK. Alors là, pareil, je pourrais écrire tous les checks et puis faire les check tests
après, ou les écrire comme là, différemment. Donc après, on va faire notre show table. Donc du coup, notre show table, ben, on va faire le même principe, hein, $, $connect. Il m'a mis un accent là, ça va pas le faire. Connect. OK. Et là, on va mettre à la place juste show table. Et puis c'est tout. Et puis on va faire pareil, notre dev nul, echo, $point d'interrogation pour avoir notre état de sortie. Et on va faire notre check test, pareil, $show table. Table, c'est au pluriel. Non, mais pas le nom de la variable. Enfin, je l'ai mis au singulier. Show table. Et qu'est-ce qu'on a d'autre besoin? Ouais, le nom qu'on va lui... Quel nom on va lui faire s'afficher? Show table. On va pas aller s'embêter. Et puis on va faire notre dernier, donc notre delete. Delete table, qui est égal donc à $connect. Et là, on va venir faire un drop table. J'aurais pu l'appeler drop table. Bon. Table name. Ben c'est tout. Et qu'on va aussi rediriger pareil vers notre dev nul en faisant, venant récupérer notre état de sortie. Et là pareil, on fait notre check test. Donc avec notre delete table. Et puis on va mettre delete table. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Ben rien. Alors c'est déjà pas mal comme check SQL. Donc ici, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une erreur, c'est normal, vu que la table existait déjà là. Donc on a notre OK pour notre show table et notre delete table à OK. Si on le refait maintenant une deuxième fois, par contre, les trois sont OK, vu qu'elle a bien été delete. Donc chaque fois, on aura un statut OK, en tout cas, chaque fois que ça se passera bien. On peut revenir dans notre check. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On pourrait passer au... On va faire un petit memcached. Allez, un petit memcache, histoire de faire un peu de réseau. Après, on fera le disque, le load. Et je pense qu'on sera bon. Et c'est bon pour MySQL. Bon, là, pareil, hein, je pourrais créer toutes les fonctions et faire tous les checks à la fin. Encore une fois, vous architecturez votre script comme vous voulez. Ça marchera dans tous les cas. Je vous rappelle le seul impératif, que votre fonction a été déclarée avant d'être utilisée. Donc, memcached. Allez, va pour memcached. Fonction, on l'a appelé memcached check. Faisons simple. Qu'est-ce que je vais avoir besoin pour memcache? Alors, on va déjà checker le process, mais le process, on va le rajouter juste dans nos process to monitor. Là, il suffit de rajouter un memcached. Et automatiquement, il va venir checker le processus. Mais si on veut après aller voir un peu plus loin, si ça répond, ben on peut communiquer, parler à memcache en TCP. Alors le moyen le plus simple, si vous voulez faire ça, c'est d'utiliser Netcat. Moi, je vais le faire en pure bash. Ça me permet de vous renvoyer sur une autre vidéo que j'ai fait sur comment écrire un scanner de port en fait en bash. On va utiliser la même méthode, ça peut être sympa. Ça fait un petit rappel. Donc on va avoir besoin de quoi? D'une IP pour un serveur memcache. Alors ici ça sera local, donc on sera sur 127.0.0.1. Mais si on a envie d'aller le matcher sur une autre IP parce qu'on le fait écouter sur une IP privée particulière, ou simplement aller en matcher un autre, ben ça fonctionnera aussi, même s'il faut aller matcher un serveur memcache externe à la machine. Et un numéro de port bien sûr. Comme ça, si on n'a pas le port par défaut, ben, ça n'empêche pas que ça fonctionne. On fait notre petit titre, bon, je vais l'appeler de manière très originale memcache. Puis après, on va faire notre commande. Donc pour faire notre commande, il faut communiquer avec le serveur memcache. Pour le mot-15, je crois que c'est stat, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Donc là, je vais utiliser ce qu'on avait fait déjà l'autre fois. On pourrait utiliser Netcat à la place, ça sera plus simple. Utilisez Netcat si vous voulez. Là, ça me permet de l'écrire directement en bash sans passer par ça. Donc, en faisant un $IP, bon là, on n'a pas, donc on va faire 127.0.0.1. Et le port, c'est 11.211, je crois, par défaut pour memcached.
Ouais, je crois que à peu près c'est ça. Ok, ça renvoie pas de message d'erreur, c'est pas mal. Donc si on fait comme d'habitude notre écho dollar, on a bien le statut. Si je coupe même cache, et ben voilà, c'est parfait. Et en plus on a le connexion refused. Donc on peut implémenter ça. Écoute, allez, ok. Donc après notre title check, donc j'ai dit qu'on fait, ben on va faire, on va l'appeler même cached, hein, tout simplement. À l'heure qu'il est là, il est 5h57 du matin. Je n'ai pas dormi, bien entendu. Et l'originalité, c'est pas forcément mon truc dans ces moments-là. Donc on a dit vers /dev TCP, c'est un service TCP. Donc $IP, $port. Comme ça, on peut le contrôler comme on veut. Qu'on renvoie donc vers dev nul et on vient récupérer notre état de sortie ici. Hop. Puis on fait notre check test, hein. Tout simplement, même cached. Et puis on va l'appeler, je sais pas, bon, même cached connect. Tiens, on peut aller plus loin, on va mettre une entrée dynamique, genre port, port. On pourrait même remettre dedans IP, $IP. Et je sais pas moi, port, $port, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme séparateur sympa, je sais pas, comme ça peut-être. Ça n'a pas une grande importance. Puis on va venir refermer notre fonction. Pour savoir si ça marche, ben en fait il suffit d'appeler notre même cached check et de lui préciser les deux variables qu'il attend. Donc l'adresse IP, ici ça sera sur 127.0.0.1 et le port 11.211. Du coup on peut chercher, aller voir si ça marche. Je me suis trompé. Il dit ligne 23, ça me paraît bien haut, c'est ligne 23. Check SH, ligne 23, même cachet de connect. Erreur, qu'est-ce que j'ai encore mal écrit? Pourquoi il me parle de la ligne 23? Ah oui, mais c'est normal, c'est dans le check test. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai mal écrit? Donc, même cached égale $. Ok, ecostats. Ouais, c'est la commande. Pipe timeout 1 bash-c. Ok. Donc, ensuite, on ouvre, on pointe vers le /dev /tcp $IP $port. On ferme. On renvoie vers... Ah ben voilà, c'est sur le écho là que j'ai écrit n'importe quoi. J'ai écrit un écho $. C'est $, point d'interrogation, pour avoir l'état. Voilà. Même cached. Hop. Et on a bien le statut. OK. Et donc pareil, si je coupe maintenant, pour vérifier, même cached, stop. On relance. Et on voit bien qu'on est en erreur. On relance. Allez. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'intéressant à montrer? Le check disque. Check disque, on va checker quoi? On va checker l'espace disque avec un threshold et peut-être les inodes, hein, parce que souvent il y en a qui se font avoir. Le disque n'a pas l'air plein, mais il est plein parce qu'il n'y a plus d'inode disponible. Donc, il faut juste que je vérifie à la main si je fais PFS. Donc, il faut aussi qu'on enlève. On va se débarrasser donc des TMPFS et des dev TMPFS. Ok, je fais un grep dev. Après, dessus, je devrais être bon. Ok, j'ai ce que je veux. Le 1, c'est le disque. Ok, ça va. Je vois où aller. Donc, notre fonction, on va l'appeler disk check ou part check. Disk check. Donc, on va avoir besoin de quoi? D'un threshold, d'un niveau d'alerte pour l'espace. Et d'un pour les inodes, tout simplement. Threshold. $2. Donc, title check, pareil. Cette fois, on va l'appeler, je sais pas, disque.
j'ai pas dans l'imagination. Peut-être pas. On va mettre disque pour l'instant, puis on verra bien. Donc pour disque, donc là on va venir récupérer. Alors bon, tout à l'heure, les deux, c'est pour vous montrer que chaque fois, on peut faire de deux manières différentes. Hein. Tout à l'heure, en fait, j'ai séparé, j'ai déclaré la variable avant, mais vous pouvez la déclarer directement dans votre boucle for, en fait. C'est au choix. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise façon. C'est juste si la ligne est un peu trop longue, c'est plus simple de le mettre dans une variable séparée. Donc, on a dit qu'on va garder ce qui est dev, et après, on avait dit que c'était le premier. Alors là, on va avoir besoin de récupérer notre champ 1. On va faire un print notre premier, hop, comme ça. Puis on va faire un cut-d. Une seconde. Désolé, je vérifie juste à la main que ce que j'ai dans la tête correspond au résultat que j'attends. Print $1. Pardon. Ah ok. Print $. On ferme. Ok. Ok. Alors. Donc, je dirais F3. Voilà. Donc, pour chacune de ces lignes, on va faire quoi? On va chercher l'utilisation de l'espace. Donc, facile. Donc, on va faire un df grep du disque, du seul disque qui nous intéresse. En fait, on n'a pas besoin de le récupérer. Surtout, c'est l'avantage. Pipe out. Alors, pourquoi je le mets dans une boucle? Là, on n'a qu'un seul disque, mais on peut très bien se retrouver avec 3, 4, 5, 10 disques. D'ailleurs, c'est plus les partitions en fait que des disques. J'ai appelé disques là, mais bon. Et donc, ça sera là le champ 5, hein, je crois. Qui crêpe. Oui, où on a le pourcentage. Des trucs, je me souviens, mais des fois, je suis... quand j'ai pas beaucoup dormi, voire pas du tout, j'ai un doute. Pourquoi je veux rajouter des cotes plein? Donc, on a dit print, et là, c'est le... Non, ce qui nous intéresse, là, c'est le deuxième pour l'instant. Dans notre space use, oui. Hop. Voilà. Donc ensuite, notre espace total maintenant. On va venir chercher. Donc égal $. Et là, pareil, on va faire dx. Et là, on va se passer du fs. Alors pourquoi je viens chercher l'espace total? Est-ce que c'est nécessaire? Non. Mais là, pareil, je me dis, on va en profiter pour se rajouter un peu d'infos comme on a fait pour les processus. On fera peut-être pareil pour la RAM aussi. Donc, awk. $print. Désolé, j'ai vraiment du mal aujourd'hui avec les accolades, je crois. Print 2. Ok. Et après, après on fait notre test, tout simplement. Donc on va faire if. Donc space use. Si l'espace utilisé est supérieur à notre space threshold, donc la limite qu'on s'est mis au-dessus. Je sais plus comment on dit threshold en français. Seuil. C'est notre valeur de seuil. Donc dans ce cas-là, on va en fait afficher, on va refaire du HTML. On va dire que le disque, on va dire la partition, partition ou part, ça suffit. Vous mettez ce que vous voulez de toute façon après. Strong $disque, on va l'afficher en gras. Et on va afficher notre espace d'utilisation, le space use sur en pourcentage. On va dire donc que c'est utilisé sur... Et là par contre on va pas mettre pour ça on va récupérer ce qu'on a récupéré pour l'espace total. Je sais
sais pas, space occupied, non. Et puis il faut renvoyer notre statut, bien sûr. Error. Error. Font. Merde. Et sinon tout va bien. Donc echo part strong $disk. Qu'est-ce que j'ai encore? Là j'ai encore fait une bêtise, c'est que j'ai oublié. Petit double quote ici, voilà. Strong. Alors $space use, pareil. Space total, space occupied. Sauf que là, on va mettre notre font color qui est égal à donc dièse 64 FE2E. Ok. Et notre BR. Voilà, et c'est tout. Et après, on va réécrire exactement la même chose, mais pour les inodes. Les inodes, ça s'obtient avec df-i en fait. Hein. Donc on va faire un df-i et on va grepper le disque juste qui nous intéresse, vu qu'on les a listés avant, les disques qui nous intéressent. Et pour ça, avoir un truc un peu plus lisible, on va se faire un petit df. On va faire pareil, on va faire un df-i-h en fait, comme on a fait juste au-dessus pour avoir quelque chose d'un peu plus human readable. Donc, ben, on réécrit la même chose en fait. Je réfléchis. De quoi on a besoin? On n'a pas besoin de refaire de boucle. En plus, on va rester dans la même boucle. On va pas s'embêter. Alors, l'utilisation des inodes. Alors, donc, grep-w sur le disque. Des fois que le nom d'un disque soit contenu dans un autre, c'est peu probable, mais bon. Donc, on fait toujours pareil. Notre awk-f. Il est où mon code? Voilà. Donc, on va faire notre print. Cette fois, c'est 5 hein, qui va dire. Oui. Print $5. Hop. Cut pareil. Cut-d %-f1 sur le premier. Voilà. Ensuite, on a besoin d'afficher le total de nos inodes. Donc même chose, inode underscore total. On fait comme on a fait pour l'espace. On fait un df-i, cette fois -h, pour que ce soit plus lisible à l'œil et qu'on ait une idée directe de combien on en est, quoi. Et même chose, awk-f, hop, sur print $2. Et après, on fait notre test pareil sur le threshold. Donc, on a dit que c'était inode use. Qu'on vient comparer à inode threshold. Ok. Then. Et donc, on va refaire notre HTML. Hein. Part strong $disk strong. Et puis là, on s'affiche, je sais pas, les inodes utilisés. On pourrait juste afficher erreur ou pas erreur, mais en fait, l'idée, c'est que quand je clique dessus, depuis mon téléphone portable, par exemple, je vois direct s'il y a un souci en allant voir la page de contrôle. Quoi. Inode total. On va appeler ça quoi? Inode occupied, au lieu de espace occupé. Et on va faire notre font color égale red. Hop, error, on met en caps. Font BR. Hop, on ferme. Et sinon, un peu d'indentation. Et sinon, on réécrit la même chose en fait. Hein. Strong $disk strong $inode use. Alors c'est vrai que je pourrais aller plus vite en faisant du copier-coller. Total, inode, occupied. Ah, j'ai un petit peu mal en plus là. Font color égale, et là c'est 64, j'ai dit FE2E, c'est ça.
OK. Et c'est tout bon. Et on peut fermer notre boucle du coup. Et venir fermer notre fonction. Donc, en paramètres, on a dit qu'on passait le space threshold et l'inode threshold. Donc pour venir vérifier, mince, il faut rajouter maintenant l'appel à la fonction qu'on vient d'écrire, donc qui est disk check. Et on va mettre, je sais pas, 90% par exemple, 90 et 90. J'ai écrit n'importe quoi. Je vois d'ici. Alors, je suis bon pour les inodes. Apparemment, je suis pas bon pour l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Space occupied. $print, j'ai écrit. N'importe quoi. Vous avez dû le voir pendant que je l'écrivais en plus. Où c'est que j'ai mis un $print? C'est crade. Ouais, il est là, je le vois. Je dis toujours qu'il faut pas que je fasse ce genre de truc à 6 heures du matin. On reteste. Ah, c'est pas suffisant. J'ai dû écrire toujours encore de l'Adobe. Strong POSIX AUX. Je me suis trompé dans ma syntaxe AUX apparemment. Allez, on la relie tranquillement. Ici. grep w AUX AUX-F. OK. Double cote. OK. $print. Ça devrait pas être un 2 ici, ça doit être un 5 d'ailleurs. J'ai fait n'importe quoi là. Et pourquoi j'ai pas fait mes cuts? Je les ai bien fait sur l'inode use, mais je l'ai pas fait là. Allez savoir. %-F1. Alors. C'est toujours pas bon, hein, d'accord. Alors, je revérifie mon space use, je fais mon grep, ok, je fais mon awk, ok. Print, cette fois, je me trompe pas sur le bon champ. Je referme, je fais mon cut et je referme. Pour moi, c'est tout bon. Le deuxième, j'ignore mes TMPFS, etc. On s'en fout. Je grep mon dev, ok, je refais mon awk, j'ouvre, je fais mon print, 2. Pour moi, il n'y a pas de problème. Il faudra peut-être que je vérifie la première ligne si je ne me suis pas trompé. Ensuite, inode use df-y-w awk-f pareil. $print, enfin, pas dollar avant, pardon, print $5, ok. -d -f1, des pourcentages-f1, ok, comme on a fait au-dessus. Et une note totale, tout ça, on n'avait pas de message d'erreur, hein, je crois. Alors. Je dois vraiment écrire de l'Adobe. Je me suis trompé où? Space Occupied, on est bon là? Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Oh, j'ai un peu mal partout en plus. Bon, cron me joue des tours, mais c'est pas le même cron. Inode use, ok. AUK-F, bon, c'est là qu'il y a un problème. AUK-F print $2. AUK-F print $2, il est où? Ici, dans mon space total. AUK-F majuscule. Ouvrez. Print. $2. Je vois pas mon erreur. Je vais taper à la main, désolé. Là pour vérifier. Non, là il n'y a pas d'erreur. Est-ce que je me suis trompé au-dessus?
Ah oui, c'est normal. J'allais dire, mais comment c'est possible que j'ai ça? Autant pour moi. Donc c'est tout bon, il n'y a pas d'erreur là non plus. Où c'est que j'ai fait une erreur? Celui d'au-dessus peut-être? Faisons-nous plaisir. Non, pas d'erreur non plus. Un test pour les iNodes. Voilà, c'est pareil, il y a le disque. Ok, je me suis pas planté non plus. Et ici. Ah, voilà, c'est lui que j'ai complètement foiré. Qu'est-ce que j'ai écrit? df-i- on va aller l'éditer. Alors. df-i-h, ok. Pipe, grep-w, ok. $disque, ben ok. Pipe, et là c'est là. Alors j'ai bien mon AOC-F, pareil. Ouvrez. Ah, c'est peut-être ça juste là. Là, il est difficile. Ah ben voilà, maintenant c'est bon. Oups. Désolé pour le temps perdu. Par contre, comme on est lundi, en fait, j'avais peur que dans la journée, j'arrive pas à le faire. Et que je sois trop souvent dérangé. Donc je préférais le faire la nuit. Mais n'ayant pas dormi, c'est pas super top. Mais on va y arriver. Donc maintenant, on a notre check disk qui fonctionne. Maintenant qu'on a notre check disk qui fonctionne, il nous manque quoi? Qu'est-ce que j'ai dit qu'on faisait d'autre? La mémoire et le load average. Donc la mémoire, l'idée, ça va être pareil, de pouvoir déclencher une alerte sur un threshold. Puis d'aller récupérer vraiment la mémoire utilisée, pas n'importe quoi. Donc pour ça, on va se faire un petit... ça doit être free, donc ça va faire un AOC. Et donc on va calculer pour notre pourcentage. Ça sera le troisième. Ouais. On va diviser. Il faut qu'on remultiplie par 100. Que je dis pas n'importe quoi. J'ai écrit n'importe quoi. Ah oui, non. Pardon. Ok. Donc là, on va récupérer ce qu'on veut. Donc 7% d'utiliser 14. Par contre, la fin, on s'en fout. Donc on va la couper avec un 2. Comme ça. Voilà. Ok. Hop. Donc, on a dit notre fonction, on va l'appeler memcheck, on va rester memory check, memcheck. Donc, c'est parti, on va avoir pareil un threshold, qui sera le premier paramètre qu'on va lui passer. Est-ce qu'on a besoin d'un deuxième? Deuxième, non, pas une variable, mais par contre, on va récupérer la mémoire totale, peut-être. Donc peut-être si je fais un free AOC même. Pourquoi il passe pas le petit chapeau là? C'est fou ça. Je devrais aller le copier quelque part. On va voir si dans l'éditeur ça passe. Donc même total égale $. Donc free AOC slash. C'est celui-là que moi je veux. Ah ouais, ça, là ça passe. Et donc il faut le diviser par 1000. On divise par 1024. Je suis désolé, je revérifie juste en ligne de commande que je fasse pas de bêtises. Voilà, là ça marche comme ça. Et donc $2. Ok.
ok. Et donc, que je divise par 1024. Voilà, ok, parfait. Là, ça nous indique bien en mégas. Du coup, je reviens ici. Donc, j'ai dit print $2 divisé par 1024. Bah là, après, pareil, hein, si vous voulez en giga, en méga, en octet, vous faites comme vous voulez. Moi, je choisis quelque chose qui me paraît le plus logique et le plus lisible pour moi. Ok. Donc ensuite, notre data check, on va appeler memory. Et ensuite, on va calculer notre mem used avec la petite ligne qu'on a testée juste avant. Voilà. Puis on fait notre test, tout simplement. Donc on va faire aussi donc mem used. On va venir le comparer à même threshold. Voilà. Zen. Et là, on va refaire notre petit HTML. C'est vrai que j'aurais pu écrire une fonction pour... Non, ça va, c'est suffisamment simple pour pas avoir à s'embêter non plus. Écrire des fonctions pour tout. Même used. Là, on va l'afficher en pourcentage. Et on va l'afficher sur la memory totale. Comme ça, on a les deux informations. Alors, font color égale red. Et là, on dit alerte. Error. Tu consommes trop de RAM. Alors, pourquoi je ne prends pas en charge le swap? Pour moi, je sais que la plupart des gens se basent sur le swap pour dire qu'ils consomment trop de mémoire ou pas. Pour moi, au contraire, c'est une information useless. La machine peut faire du swap alors que vous avez plein de mémoire disponible. Bien sûr, vous pouvez forcer avec swapiness une utilisation particulière. Mais moi, il faut que ça soit portable. Par défaut, je ne modifie pas le swapiness du système. Je le modifie que dans des cas bien particuliers. Donc, je préfère me baser sur la RAM réellement utilisée plutôt que le swap. Et en plus, qui plus est, sur les VM, je ne mets pas de swap du tout. Color, non, là, ça va pas être red. Là, ça va être le vert. Donc, j'ai dit que c'était 64 FE2E. Ok. Et puis on referme notre balise font HTML. Puis je pense que c'est tout bon. Il suffit de faire notre même check. Même check. Et puis on donne une valeur, pareil, pourcentage. Et on vérifie si ça marche. Memory usage, 7% sur... Ah, là je récupère pas le total. Donc je me suis quand même planté sur le même total. Qu'est-ce que j'ai fait sur mon même total? Free, pipe, awk. Ouais, d'accord. J'ai oublié le FNR. J'ai tout oublié en fait. Pourquoi j'ai mis... Non, je me suis pas trompé, ça c'est le même total. Même total. Donc c'est même, print, $2, 1024. Mais où c'est que je me suis trompé? Est-ce que je me suis pas trompé dans le nom de la variable? Dollar même underscore total. Désolé, je fais un truc tout bête. Ah bah ben, je me suis trompé dans mon rock. Alors que je me suis pas trompé quand je l'ai écrit en ligne de commande tout à l'heure. Donc free, ok, pipe, awk, ok. On ouvre notre cote. Est-ce qu'on l'a bien fermé? Oui. Slash. Notre petit chapeau qui me posait des soucis. Même 2 points. Slash. Print. $2. Slash. 1024. Ouh là là. Je suis fatigué là. Je vois rien. Elle est là la bonne. Donc c'est quoi la différence? Et ça craint les gars, je suis en train de regarder 2 lignes. Ah ben oui, j'ai oublié de fermer la collade. Oh là 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 là. Du hawk. Derrière le 1024. C'était pas brillant. Hein. Alors, hop. On est ok sur notre mémoire usage et on a aussi le total de la mémoire utilisée.
J'ai dit qu'on faisait quoi encore? On fait le load check et puis on va arrêter là. Puis après on va passer sur une intégration PHP rapide. Ça fait combien de temps que ça tourne? Je sais pas trop. Putain, ça fait quand même, je crois, j'ai dû dépasser l'heure. J'ai dit que je le faisais en one shot, donc on va s'y tenir. Allez, fonction load check, on va l'appeler celui-là. Load check. On ouvre notre fonction, on va avoir besoin de quoi? Alors, le load, c'est un peu plus dynamique. Je vais faire un calcul par rapport à ce qu'on va trouver dans CPU info, là. Voilà, donc si on les compte, parce qu'en fonction du nombre de cœurs, on ne va pas forcément renvoyer la même alerte. Donc, je vais appeler ça trade, parce que si c'est du... en fonction qu'il y ait l'hyper-trading ou pas, ça peut jouer. Donc on récupère notre grep processeur dans ce proche CPU info, ça classique, et on compte le nombre de lignes, ça nous donne la réponse sur le nombre de cœurs disponibles. Ensuite, on va faire un load threshold. On va éviter de mettre une valeur fixe du coup, parce que ça peut changer en fonction de la VM. Et puis si je modifie la machine et puis que j'y rajoute d'un coup des trucs, sinon on va plus être bon, il va falloir chaque fois le modifier à la main. Donc on va prendre une valeur... on va prendre notre valeur trade et on va la multiplier par 2 pour l'instant. Voilà, c'est arbitraire ce que j'ai fait, j'aurais pu choisir 3 fois la charge maximale. Je vous renvoie à ma vidéo sur comprendre la charge machine pour savoir que ça dépend, comme ça vous verrez un peu en fait que ça peut dépendre d'autres paramètres. Donc je choisis arbitrairement le double de valeur, ça me permet une bonne base et puis après je peux toujours ajuster. Wait before check, ça c'est le nombre de temps qu'on va attendre. Alors pourquoi on va attendre? En fait, ce que je vais faire pour éviter que ça m'envoie des alertes sans arrêt pour rien parce qu'il y a juste un pic de charge, c'est que je vais vérifier deux choses. Je vérifie que la charge est élevée et on va vérifier si cette charge elle est en train de monter ou si elle est en train de descendre. Si elle est élevée mais qu'elle est toujours en train de descendre à chaque check, on va dire c'est pas grave, ça redescend. Si par contre elle est en train de monter en plus d'être trop élevée, à ce compte-là, on générera une alerte. Donc notre title check, je vais l'appeler load average, tout simplement. Donc on va calculer 2 fois le load average en fait. Donc une première fois, donc où on va venir, je vais juste vérifier que je ne vais pas écrire n'importe quoi. Je revérifie juste, je connais par cœur pourtant ça, mais là je suis pas très frais. Alors print 1, on va prendre notre load average en entier. Par contre, je vais me débarrasser, je vais prendre la virgule, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a avant la virgule. Donc, hop, comme ça. Ensuite, on va faire un sleep. On va faire dodo. Le temps qu'on a mis dans notre wait before check. Donc moi j'ai mis 2 secondes pour faire le check. On pourrait le mettre plus ou moins loin, plus ou moins long, mais comme ça va influer le temps de génération de la page, du coup, en faisant comme ça, 2 secondes, ça me paraît pas mal. Puis on fait notre deuxième load average en fait. 2 égale. Hop. Et puis c'est bon. Puis maintenant on n'a plus qu'à faire notre comparaison. Donc, hop. Load average. Si load average 1 d'abord. Ouais. En fait, on va faire une boucle imbriquée. On va tester si notre load average 1. On va venir le comparer s'il sort super à notre load threshold. Voilà, et dans ce cas-là, zen, on va imbriquer une boucle à l'intérieur. Et là, on va dire si notre load average 2, du coup, est supérieur toujours à notre load average 1 cette fois. Donc on vient voir si la deuxième mesure du load average
est supérieur au premier load average qu'on a mesuré ou pas. Et grâce à ça, on va savoir si la charge est en train de monter ou si elle est en train de descendre. Et à ce moment-là, ben là, on va faire notre alerte load average. On pourrait se l'indiquer dedans d'ailleurs. Average 2 sur load threshold, par exemple. On va se faire un font color, bien sûr, en red. Pour notre page web est en error. Font. Qu'est-ce que j'ai fait là? Red. Pourquoi j'ai mis un 3? Font color red. Error. Font. Et sinon, load average $load average 2 sur load threshold. On pourrait dire il y a une erreur, mais on va dire c'est en train de descendre, going down. Et on va mettre notre font color. Et là, on pourrait mettre peut-être un yellow. Yellow, juste, on va générer un warning, juste pour que visuellement, on puisse savoir qu'il se passe quelque chose sans forcément, derrière, générer une alerte. Voilà. Parce que bien sûr, vous pouvez rajouter des tas de... Moi, je vous montre, après, vous pouvez rajouter toutes les conditions et tous les niveaux que vous voulez. Moi, je veux quelque chose de simple. Du coup, on finit notre test. Et pour notre test général, ça c'était le test imbriqué, on peut se mettre un petit message aussi pour dire que tout va bien, quoi. Hein. Load average 2 sur le load threshold. Il est OK, quoi. Hein. Font color égale, donc j'ai dit 64 FE2E. OK. Et là, on va venir fermer. Et je pense que notre fonction, elle est bonne pour tester. Alors là, j'ai vu qu'il y a un truc qui est pas bon. J'ai oublié de fermer un guillemet quelque part ici. Une double cote. Hop, merci la coloration par VI. Là, il est en train de faire notre check. Load average. Ah. Alors, il n'y a pas d'erreur. Il nous dit OK, mais par contre, je vois qu'il y a une valeur qui n'est pas remplie. Donc, j'ai du mal... mal écrire une variable. Load average 1, load average 1, load average 2. OK. Load average 1, load threshold. OK. Load average 2, ah voilà, c'est là, j'ai oublié le 1 ici. On refait. Vous voyez, il y a les petites 2 secondes. Et c'est toujours pas bon. C'est dans notre OK. Dans notre OK, je lui dis quoi? C'est lequel que je mets en erreur? Le total est bon, c'est load average 2 qui est pas bon. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai calculé mon load average 2? J'ai encore fait une erreur dans mon awk. Je suis sûr que c'est un truc élémentaire hein, là que je vois pas juste parce que je suis fatigué, que j'ai les yeux à l'envers. Load average 2. Pourquoi il veut pas me l'afficher? Load average 2. Dans ce cas-là, on fait un truc bien bourrin en fait. Load average 2. Bla bla. Désolé, quand je suis fatigué, je débug à la porte. Blabla 0. Non, ça c'est bon. Donc là, elle est bon. Hop, load average 2 est bon. Donc c'est après, j'ai dû faire une petite faute de frappe. Load LOAD underscore average 2. Pourtant, ah ben l'underscore, il n'existe pas en haut. Oh là 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 là. Bon, on va les rajouter là. Hein. Pardonnez-moi. Ah, comme ça, vous voyez le vrai quotidien en fait, pas monter. Parce que tout ça, en fait, on coupe sinon montage pour monter comment c'est parfait. Mais quand on écrit à 6h36 du matin et qu'on n'a pas dormi ou très peu depuis 2 jours, on fait des petites bêtises parfois. Souvent. Donc, qu'est-ce qu'il fallait d'autre? Ben rien, on va finir. End page.
Donc là, on a quelque chose qui fait le job. On va besoin de faire quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai dit que je faisais? Ah oui, le web. C'est ça qu'on va faire. Alors pour le web, on va faire très très simple. Je vais appeler ça brain.php, monitor.php, on s'en fout. Alors je fais en PHP, ça peut être en n'importe quoi, vu qu'en fait la seule chose que je vais faire, c'est uniquement appeler mon script bash, quoi. Je vais écrire une fonction function que je vais appeler, je sais pas moi, checkall. Alors, les fonctions s'écrivent presque pareil en PHP qu'en bash, si ce n'est que vous terminez les lignes par des points-virgules. Donc, je vais me rajouter un... Je pourrais l'écrire salement aussi. Donc moi j'ai dit c'est en SX data. Et oui, quand vous déclarez les variables, vous mettez déjà le dollar aussi en PHP. Ceci dit, je suis pas du tout développeur PHP. Hein, je bidouille. Check.sh, j'ai dit que je l'appelais, hein, mon script. Et puis on va faire le check lui-même qu'on va pointer donc dans homecheck. Slash donc check script. Qu'est-ce que je fais pas pour juste vous écrire une fonction? On pourrait faire juste un système qui pointe vers home.sxdatacheck.sh et puis ça marche. Hein. Puis on va faire notre système. Hop, si j'oublie le point virgule, PHP va pas aimer. Donc système. Système, ça vous permet simplement d'appeler une commande système depuis PHP. Voilà. On ferme notre fonction et on l'appelle. Voilà. Ah, ça c'était du grand code. PHP monitor. Ah ben voilà. Ça a l'air de faire le job. Il ne me reste plus qu'à vous montrer ça dans un navigateur internet pour voir si on a fait le boulot. Alors. Hop. Faut que je le rajoute dans à l'écran. Source, parce que bien sûr je n'ai pas préparé. Capture de fenêtre, composite, ouais, je pense que ça fait le job. Hop, on va l'appeler Firefox par exemple. Et là, je vais dire Firefox, il s'appelle comment? La fenêtre 403 Forbidden. Voilà. Ok. Alors. Vous le voyez. J'ai fait une belle saloperie, j'ai l'impression. Attendez, si je le coupe. Si je le coupe, c'est bon. Ok, c'est juste qu'il faut que je le mette à la taille, en fait. Voilà. Et donc, on l'a appelé monitor.php. Et voilà. On a exactement le résultat que j'espérais. Du coup, après, il suffit de rajouter... vous savez, dans les... Hop, je cache Firefox. Il nous suffit de venir rajouter dans notre liste de process à monitorer. Je sais pas, par exemple, on peut prendre tous les PHP FPM. Il y a plein de versions de PHP. Il suffit de venir les rajouter dedans. Et donc là, si je mets par exemple PHP 5.6-FPM, je vous raffiche le Firefox avec. Puis je rafraîchis. Hop. Error, c'est que c'est pas le bon nom du processus, je parie. Hop, PHP, il s'appelle comment? 5.6-FPM, j'ai appelé comment? 5.6-FPM. Ouais, je dois mal l'écrire. Une seconde.
C'est PHP-FPM. Je suis fatigué. Hein. PHP-FPM 5.6. Du coup, là, si on rafraîchit. Voilà, on est bon. Du coup, après, on peut rajouter tout ce qu'on a envie. Hein. PHP-FPM 7.0, PHP-FPM 7.1, M 7.2, FPM 7.3, PHP-FPM 7.4, soyons fous. PHP-FPM 8.0, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? SSH, je crois qu'il s'appelle juste SSH. Hein, je suis un peu fatigué entre SSH, SSHD. Ouais, SSH. Et du coup, j'ai exactement ce que je veux. Je vais venir checker. En réalité, ça je vous montrerai par contre dans un autre, éventuellement dans une autre vidéo, parce que ça sort du script lui-même. Mais en gros, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais faire un call API chez Pingdom. Je vais lui dire, tu viens checker cette page, sur laquelle à la place, je vais générer un nom aléatoire. Je ne vais pas l'appeler monitor. Et puis, s'il y a un statut qui affiche error, dans ce cas-là, tu me dis quelque chose. Ouais, on a fait une petite... je vois qu'il y a un petit OK qui s'affiche en blanc, là. Sûrement... bon, c'est pas bien grave. Je vais pas m'amuser à débugger... juste un problème de HTML. En tout cas, ça fait le job. C'est sur les inodes. Je jette un petit coup d'œil quand même, par principe. Allez. Disk check, part, inode use. OK, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai dû me tromper sur le color. Je pense 64 FE2E. Font. Ah oui, je vois. J'ai mis un slash là. Allez, voilà. On rafraîchit. Et c'est tout bon. Bon. Bah, c'était pas si mal. Pour l'état dans lequel j'étais, je trouve. Du coup, ben voilà, j'espère que ce petit live coding, ça faisait un moment que j'en avais pas fait, vous aura plu, même si j'étais très fatigué, on est arrivé au bout de ce qu'on voulait faire. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez pas louper mes prochaines vidéos, à rejoindre le canal Telegram si vous voulez avoir les infos sur ce que je fais. Il y a le Technobar aussi si vous voulez venir discuter avec d'autres admins et d'autres personnes intéressées par les technologies, les sciences, etc. Je vous mettrai tout en commentaire comme d'habitude. Puis je vous dis abonnez-vous pour pas louper les prochaines. Mettez un petit like si ça vous a plu bien sûr. Et sinon je vous dis ciao et à bientôt dans une prochaine vidéo.